Lorsque j'étais dans l'école de mission, j'ai témoigné plusieurs fois. J'ai devais avoir beaucoup de difficultés à cause de la nourriture pour Dohi. Dohi était bébé. Ma femme a accouché Dohi lorsqu'on était dans l'école de mission. Après accouchement, lorsqu'elle est revenue, on devait vivre avec Dohi dans l'école de mission. 3 mois plus tard, c'est-à-dire après l'accouchement, c'est-à-dire 3 mois après l'accouchement, on devait arrêter d'allaiter l'enfant. Parce qu'on devait sortir pour évangéliser. Donc on a laissé l'enfant à la maison, dans la chambre, on est sorti toujours pour évangéliser. Parce que l'enfant peut gêner l'évangélisation. Si on s'en va quelque part, on doit prêcher l'évangile, l'enfant pleure. Donc on ne voulait pas que l'enfant dérange notre évangélisation. Donc on a laissé l'enfant dans la chambre et puis on sort. Donc dans l'école de mission, une seule seulement restait dans l'école de mission pour donner les laits, c'est-à-dire les laits. Les laits de boîtes de lait qu'on achète. Mais pendant 3 jours, on ne pouvait pas acheter le lait. Donc Dohi ne pouvait pas manger pendant 3 jours. Donc la soeur, la missionnaire qui s'occupait des enfants, c'est-à-dire qui est restée pendant notre évangélisation, elle a constaté qu'un jour, il n'y a pas de lait. Deuxième jour, il n'y a pas de lait. Troisième jour, il n'y a pas de lait. Chaque fois lorsqu'elle est entrée parce que Dohi a pleuré, elle voit qu'il n'y a pas de lait. Elle ne peut pas voler le lait d'un voisin pour lui donner. Donc elle n'a pas mangé pendant 3 jours. Donc les gens ont commencé à parler de notre situation. Voilà, 3e jour, vers le soir, un frère est venu, un missionnaire est venu. Et mon frère, j'ai entendu que ta fille n'a pas mangé pendant 3 jours, plus de 3 jours même. Voilà, j'ai eu l'argent. Tiens. Et je lui ai posé une question. Aujourd'hui, ce matin, le major de l'école de mission nous a dit, dès qu'on gagne l'argent, on doit payer les frais de vie d'abord. Est-ce que tu as payé? Il dit non. C'est comme ça, ce n'est pas mon argent. Si vraiment Dieu veut me donner cet argent à travers toi, Dieu devait te donner la somme 2 fois plus grande que cette somme. Pour toi et pour moi. Mais la somme que tu as, c'est pour les frais de ta vie. Ce n'est pas pour moi. Il faut payer. Il m'a regardé. Ce n'est pas que Dieu n'avait pas besoin de cet argent. Ce n'est pas que Dieu n'ait pas senti la souffrance de ma fille. C'est ma première fille. Si elle pleure, je sais pourquoi elle pleure. Elle a faim. Pendant 3 jours, elle n'a pas mangé. Ça déchire mon cœur. Mais je ne peux pas prendre l'argent que Dieu ne m'a pas donné. Deux jours plus tard, le missionnaire qui s'occupait de l'argent de l'école de mission, il m'a appelé. Et je suis allé là-bas. Mes frères, j'ai entendu que ton enfant n'a pas mangé plus de 3 jours. Tiens, il faut acheter les laits avec cet argent. Moi aussi, j'ai des enfants. Quelquefois, même si j'ai pris, Dieu ne m'a pas donné. Dieu n'a pas exaucé. Je voulais prendre cet argent, j'ai étendu ma main même. Parce que le dirigeant, les missionnaires qui gèrent l'argent de l'école de mission, il m'a donné. Donc je voulais prendre ça l'argent. Mais à cause de la parole qu'il a ajoutée, moi aussi j'ai 2 enfants, quelquefois lorsque j'ai pris, même si j'ai pris, Dieu ne m'a pas donné l'argent. Donc je connais ton cœur.
J'ai retiré ma main. Et puis je l'ai regardé. Et je lui ai dit, mon frère, je ne pense pas comme toi. Peut-être Dieu n'a pas exaucé ta prière. Mais pour moi, Dieu exauce mes prières toujours. Dieu ne m'a jamais abandonné. Mon frère, malheureusement, je ne pense pas comme toi. À cause de cette pensée, si tu veux me donner cet argent, je suis désolé. Je ne veux pas prendre ça. Et je suis sorti. Je ne pouvais pas entrer dans ma chambre. Je suis descendu et je suis entré dans la classe de l'école de mission. J'ai resté là-bas jusqu'à 4 heures du matin. Je pleurais. Je me suis posé des questions. Est-ce que vraiment tu as agi par la foi? Ou bien ça c'est ton amour propre? Tu ne vois pas ta fille qui est en train de souffrir? À cause de ton amour propre, ta fille doit souffrir? Ou bien ça c'est la foi? Ça m'a donné beaucoup de pensées. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. À la fin, j'étais persuadé que ce n'était pas mon amour propre. Je crois que Dieu travaille. Vers 5 heures du matin, lorsque je suis retourné dans ma chambre, j'étais étonné. Parce que j'ai vu une boîte de lait. Et puis le biberon était rempli. Et puis Toy est en train de prendre le lait. Ah! Qui a envoyé ce lait? Ce matin-là. 5 heures, même si on a l'argent, on ne peut pas acheter. Mais qui a donné ce lait? Et j'ai attendu jusqu'à ma femme revienne de la cuisine. Et ma femme m'a expliqué. Lorsque 5 heures du matin, lorsqu'elle est sautée pour... avant 5 heures du matin, lorsqu'elle est sautée pour préparer la nourriture à la cuisine, une sœur de l'église était en train d'entrer dans le temple, dans l'église. Et elle a appelé ma femme. Oh, missionnaire, viens. Il y a quoi? Et puis elle a donné cette boîte de lait. Il y a quoi? Elle dit que il y a déjà 2 mois, un ami de mon mari a acheté ce lait pour mon enfant. Je lui ai donné, il a fait diarrhée. Je lui ai donné encore, quelques jours après, il a fait diarrhée encore. Donc j'ai gardé ça. Mais ce matin-là, lorsque je me suis réveillé, j'ai vu ces boîtes de lait qui est posée sur comme étagère. Et j'ai pensé, pourquoi je garde ça alors que je n'utilise pas ça? Peut-être dans l'église, il y a des personnes qui ont besoin de ça. Donc elle a pris ces boîtes de lait et puis elle est entrée dans l'église. Dès qu'elle est entrée dans l'église, elle a vu ma femme et puis elle sait qu'elle a un enfant. Et elle a donné ce lait à ma femme. Amen. Amen. Je suis reconnaissant que Dieu m'a éprouvé. Dieu m'a testé. À cause de la difficulté, mon cœur était abaissé. Tout le temps, je pleurais, je devais pleurer devant Dieu. Je dis pourquoi tu m'as donné ces genre de situation. Si tu ne m'avais pas donné, il faut laisser. Je ne pouvais pas faire ça. Ma fille va mourir. Je devais abaisser mon cœur. Je devais chercher Dieu. Je devais apprendre la vie de la foi. Pendant cette période, je pouvais apprendre la vie de la foi. Amen. Amen. Donc après cette période, voilà comment Dieu m'a donné la manne. Dieu m'a enseigné que si Dieu ne m'a pas donné, je ne dois pas prendre. Je dois prendre seulement ce que Dieu m'a donné. Je ne suis pas mendiant. Je suis le serviteur de Dieu. Je suis l'enfant de Dieu. J'ai un Père qui est vivant, qui est puissant.
persévérer avec moi? Pourquoi je dois envie de mendier? Pourquoi je dois prendre ce que Dieu ne m'a pas donné? Je prends seulement ce que Dieu m'a donné. Quelquefois, Dieu me donne cette situation que je ne pouvais pas accepter. Ce matin, frère Issov, il a témoigné. Sa fiancée est morte. Et je lui ai dit que l'homme meurt. Il n'y a pas de problème. Tout le monde meurt. C'est pas ça. Tout le monde meurt. À cause de cette situation, est-ce qu'il doit arrêter de servir Dieu? Il devait arrêter de croire en Dieu? Est-ce qu'il doit retourner en Égypte en mettant tout ce que Dieu a fait dans sa vie à zéro? On peut rencontrer la difficulté, on peut rencontrer des situations. À cause de la difficulté, à cause de la situation qu'on a rencontrée, on peut mettre tout ce que Dieu a fait dans ma vie à zéro. Comme ça, c'était nul. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si le peuple d'Israël retourne en Égypte, ça veut dire quoi? Le moment où il était en Égypte, Dieu a fait 10 miracles. Et puis Dieu a fait des miracles pour traverser la mer Rouge. Dans le désert, ils ont bu, ils ont mangé. Avec tout ce que Dieu a fait. Il doit mettre tout ça comme c'était nul. C'était rien. Non. Non. Ce que Dieu a fait dans ma vie, c'est déjà grand. Je ne peux jamais oublier ça. Je ne peux jamais jeter ça. Pour me sauver, comment Dieu a travaillé. Pour changer mon cœur, comment Dieu a travaillé. Chaque fois, lorsque Dieu m'a aidé, comment Dieu a travaillé, je ne peux pas oublier. Je ne peux pas oublier. Dieu m'a sauvé, Dieu m'a utilisé, Dieu m'a aidé, Dieu a travaillé dans ma vie. Dieu m'a utilisé. Je ne peux pas oublier ça. À cause de l'argent, je jette ça. Il n'y a pas peine. Donc on va retourner. Je n'aime pas la difficulté. Je n'aime pas la vie spirituelle qui est difficile comme ça. Je vais vivre comme les autres personnes. Je vais vivre comme une personne qui n'est pas sauvée. Je vais vivre la vie de la chair. La vie spirituelle, c'est quoi même? J'ai remarqué que beaucoup de chrétiens de nos jours, ils font comme ça.